c'est parti. C'est parti. Bon, allez. Bonjour tout le monde. Voilà, Baruch Hashem. Voilà, alors comme... Tu sais les réunions pour les alcooliques. Allez, on dit tous bonjour. Ouais. Non mais c'est poli de se dire bonjour. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est juste... Moi j'ai remarqué, il y a des milieux où on arrive directement, on commence le cours, on dit pas bonjour aux gens, comment ça va, etc. Ça fait du bien des fois, un petit sourire. Ouais, moi Ça ça fait fait- André, tout va bien. Ça fait du bien. Baruch Hashem. Hier, il y avait deux messieurs qui avaient fait des travaux. Ils avaient un camion rempli de matériel. Ils étaient en train de charger leur matériel. Je suis revenu dans le parking, j'étais à côté d'eux. Je les voyais, ils n'étaient pas bien ils sont pas bien, ils travaillent au soleil et tout. Je suis descendu, je leur ai dit bonjour, j'ai souri. Ils ont souri. Ça fait du bien. Pourquoi pas hein, une petite dose de dopamine. Je le dis, je le répète. Là, les muscles, tu vois, ceux-là là, qui sont un peu saillants chez toi, là. Tu vois pas? C'est les zygomatiques. Ouais, c'est très bien ça. Elle dit alors Baruch Hashem. Donc les zygomatiques, qu'est-ce que ça fait les zygomatiques? Ces muscles-là, à partir du moment où je les exerce à sourire, même si je ne suis pas joyeux, mon cerveau directement reçoit le message de fabriquer de la dopamine, qui est la neurohormone, ou le neurohormone, voilà, la neurohormone, plutôt en bon français, mais qui nous permet de sentir un peu heureux, quoi, joyeux. D'accord? Donc c'est sympathique de sourire. C'est pour ça qu'il y a des coachs, ils disent regarde-toi dans... Voilà, ça c'est bien, c'est la phrase de ma grand-mère, ça. Hein? Alors, souris à la vie, elle te sourira. Voilà, Zichron Livracha, Edith Piaf. Bon, pour ceux qui comprendront, pour ceux qui sont assez vieux pour ça. Alors, Bezrat Hashem. Alors, on va continuer avec l'aide de Dieu. La série de cours avec les tireurs d'élite. Normalement, vous avez une question que j'ai pas entendue cette fois-ci avant le cours. Bezrat Hashem. Le but, c'est que le cours est un cours à sujet libre. Ce qui veut dire que vous allez poser la question que vous voulez. Et je vais essayer d'y répondre en direct devant tout le monde. C'est sympa, d'accord? Bezrat Hashem. On y va. Il y a une question? Moi j'ai une question grave. Vas-y. Je voulais savoir comment ça se passera avant Mashiach. C'est avant Mashiach. Hein? Comment Mashiach va se dévoiler? Encore les mêmes questions. Ok, d'accord, j'ai déjà fait des cours là-dessus. Mais je vais te répondre. La question, d'accord, de notre ami aujourd'hui... Toi, tu es Garcin, c'est ça? Le Rav Garcin? Baruch Hashem. Gershon en réalité. Hein? Voilà, alors Baruch Hashem. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après que Mashiach sera là. Mais avant. Avant et après. Avant, c'est maintenant. On y est avant. Alors viens, je vais t'expliquer déjà comment on arrive à Mashiach. C'est bien, non? Ouais. Parce qu'avant d'expliquer comment ça va être, quand il va être là, ça fait longtemps qu'on l'attend celui-là. Hein. À mon avis, c'est un gros Tunisien qui a un problème avec sa montre. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. D'accord? Hein? Il a pas de montre. Voilà. Alors, oui, il a un problème avec sa montre. Bezrat Hashem. Faut savoir une chose, c'est que premièrement, Mashiach, c'est pas nous qui attendons Mashiach, c'est Mashiach qui nous attend. Voilà. C'est bien. Donc, je vais essayer de déplier mes explications. Voilà, il est là. Il est venu, il a ramené sa chaise. Bon, Hashem. Eh bien, alors, Bezrat Hashem. On voit quoi? On voit justement que c'est pas nous qui attendons Mashiach, mais c'est Mashiach qui nous attend. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que dans chaque génération, il y a un tzaddik vivant durant la génération qui a un potentiel de Mashiach. Donc il remplit toutes les caractéristiques Alpi Halacha, les poskim en parlent, la Gemara en parle, etc. Les poskim, ils s'inspirent de ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara s'inspire de ce qui est écrit dans les prophètes. Les prophètes s'inspirent de ce qui nous a été enseigné au Har Sinaï par Moshe Rabbeinu et par Dieu lui-même pour savoir Shkun Adam Mashiach. D'accord? C'est qui Mashiach? Bezrat Hashem. Premièrement, Mashiach, ça ne peut pas être un Baal Teshuvah. Déjà, c'est réglé. Hein? Pour tous ceux qui font Teshuvah et à un moment donné, ils pensent que peut-être ce Mashiach, ça règle le problème. D'accord? Deuxièmement, il faut qu'il soit vivant. D'accord? Il faut qu'il soit vivant. Je peux... Arrête avec tes courants électriques. Alors maintenant, on va continuer. Bezrat Hashem. Moi, Anna, je suis pas EDF, moi. Je fais pas dans les courants. Alors viens. Il n'y a qu'un seul courant. On n'est qu'un seul peuple. Am Israël Chai, Bezrat Hashem. Ok? Donc, Od Avinu Chai, c'est Yaakov Avinu, Bezrat Hashem. Il est vivant quand nous, on fait la Torah d'Israël, Baruch Hashem. Donc voilà, Yaakov c'est Israël. D'accord qu'un tzaddik est toujours vivant. Oui, un tzaddik.
Un tzaddik, viens. Parce qu'il veut revenir à... Non, je veux Bien. pas en revenir. C'est parce que ça peut être n'importe qui en vrai. C'est pour ça que Écoute, je dis je ça. ne veux pas rentrer dans Non, ces, sans rentrer, dans ces sans débats. Moi, je te donne ce qui est écrit dans la, ce qui est écrit au niveau de la halacha. Dans Non, les sans- Agdarot du Rambam, Non, le Rambam, il en parle. Sans rentrer dans le débat. En fait, Oui. on dit qu'il faut qu'il soit vivant, d'accord? Oui. Mais on dit que chaque génération, il y a un Non, 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 Vraiment je vais vivant, t'expliquer. vraiment Vivant, vivant. Quand tu parles d'halacha, on te parle de pshat. Pas mort vivant. Ok. Quand tu dis que le tzaddik, après sa mort, il est appelé vivant, Oui. d'accord? C'est en réalité, tant qu'on garde son enseignement, il est appelé vivant. C'est une dracha. Ah, ok, d'accord. La halacha, elle est dans le sens littéral du texte. Ok, vivant, ok. D'accord? C'est pas les interprétations ou les enseignements ou desquels on retire une belle morale. C'est ça la différence. Entre le moussard, la morale, donc, qui est dans la dimension de la dracha, d'accord? Et la halacha, des fois il y a un monde. Bien, ok. D'accord? Donc, Bezrat Hashem. Vivant. Donc, il doit être vivant. Et pas Baal- Pshat. et pas un Baal Tshuva. Pshat. Pas Baal Teshuvah, vivant, descendant de David Améler, qui n'a jamais fauté de sa vie. Il y a Baba. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire déjà. Non, rien. Rien. Tzadik, Gamour, Véchalem. On peut considérer qu'il est né déjà là. Attends, oui, il est là. Mais attends, je vais tout expliquer. Attends, attends, Je Mon peux. fils, non, Je peux. Ouais, vas-y, ça y est, il commence ma bouche là. Faites mon fils. Ça y est, il a commencé. Non, non, je l'ai. Non, mais trop, vous êtes ma boule. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué de travailler avec les juifs et moi je suis devenu rabbin. C'est compliqué. Alors, venez, je peux. Bezrat Hashem. Par rapport à ce critère qu'on venait de donner, qu'il a fait une faute, Oui. est-ce qu'on considère qu'un enfant, c'est à partir de 13 ans qu'il est jugé, entre guillemets? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'un enfant... Non, 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 aucune faute depuis qu'il est tout petit. de- Rien. Shayni Walou, rien. Il est top du top depuis tout petit. Ok. Il sort, Tzadik, Gamour, Veshalem depuis tout petit. Donc déjà ça, les enfants, faut chercher. Hein. Ça, faut chercher. Ok. Compliqué. Vous arrivez à comprendre ou pas? Parce que le syndrome de Jérusalem, le Rav Ovadia Yosef disait qu'il avait rencontré plein de gens à Jérusalem, dans les hôpitaux psychiatriques, qui se prenaient pour Mashiach. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. C'est une véritable maladie où les gens là-bas, en contact avec la sainteté de la ville, et puis les lieux cultuels, donc les lieux religieux, d'accord, etc., ont tendance à développer un syndrome. Beaucoup d'entre eux se prennent pour Mashiach. Certains étaient originaux, il y en a qui se déguisaient devant le kotel en David Améler avec la barbe, la couronne, la harpe, d'accord, etc. Il y a eu pas mal de choses. C'est un vrai syndrome qui existe. Ouais, c'est un vrai syndrome, c'est reconnu. On appelle ça le syndrome de Jérusalem. Comment dire qu'il existe? C'est-à-dire? Comment dire qu'il est présent? Si aujourd'hui on parle de quelqu'un qui est Shalem, qui a fait aucune faute, Oui. Ça se saurait. mais on n'a pas, Non, ça se saurait pas, justement. c'est pas forcément, ça on doit n'arrive pas forcément se On savoir. n'arrive pas à voir le futur. C'est-à-dire aujourd'hui il peut être un Shiach, mais demain il peut être Je Shalem. peux, vous m'allez brancher un sujet, je vais essayer de vous expliquer, mais il faut arrêter de me couper toutes les 2 minutes. Voilà. Parce que ça va aller dans tous les sens, le cours il va durer longtemps, il y a des gens qui nous regardent aussi, pour vous aussi, il faut qu'on arrive à se comprendre. Les informations, elles sont là. C'est un cours, je l'ai déjà fait, Baruch Hashem. D'accord? Baruch Hashem. Que Dieu me donne une longue vie, une bonne santé, une bonne mémoire jusqu'à 120 ans, pour continuer à vous donner des petits cours, et que je puisse continuer à grandir, parce qu'aujourd'hui je suis encore une cacahuète. D'accord? C'est-à-dire, avant j'étais une vraie cacahuète, une grosse cacahuète. Avec le temps, je deviens une petite cacahuète, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire, j'ai un peu plus de connaissances. Mais malgré cela, on voit que plus on étudie, et plus on apprend, et plus on comprend qu'on ne sait rien, et qu'on n'est rien, et qu'on ne contrôle rien. D'accord? S'il y a des choses au-dessus de nous, il y a Akadosh Baruch Hu au-dessus de nous, et il y a des connaissances, il y a un océan de connaissances à avoir dans ce monde, déjà rien que pour les hommes. D'accord? Mais au niveau spirituel et divin, au niveau de Dieu, alors je peux vous dire qu'on est vraiment cacahuètes, bananes, tout le magasin de fruits et légumes, hein, si vous voulez. Ok? Maintenant, Bezrat Hashem, on y va, avec l'aide de Dieu. Donc moi, je vais vous expliquer à mon petit niveau ce que j'ai étudié et ce qui est écrit dans les poskim, dans le Rambam, etc. Donc on reprend. Mashiach, donc, jamais fauté depuis qu'il est enfant. Jamais. Pas une faute. D'accord? Déjà, faut le trouver celui-là. Hein. Ok? Ça, c'est un. Neshama miuchedet. Maintenant, quand je parle de Neshama miuchedet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque génération, comme c'est rapporté, il y a un homme, un tzaddik dans la génération, d'accord, qui n'est pas forcément connu, qui a toujours fait Torah mitzvot depuis sa plus tendre enfance, d'accord, qui n'a jamais fauté,
Et lui, il a un potentiel de Mashiach. Je vais expliquer. C'est quoi potentiel de Mashiach? En réalité, la Neshama de Mashiach, elle est dans le ciel. D'accord? Elle est auprès d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il y a une Neshama particulière. D'accord? Depuis laquelle il a créé, entre guillemets, différentes entités. C'est dans la Kabbalah qu'on voit ça. Adam, Arishon, Moshe, toutes les grandes tzadikim, ils sortent de cette Neshama. Et toutes ces grandes tzadikim qui sortent de cette Neshama-là, quand ils viennent dans ce monde, ils créent des étincelles de leur propre Neshama, ce qu'on appelle Nitzotzot Akedusha, les étincelles de sainteté, d'accord, qui permettent ces étincelles-là par rapport à leurs bonnes actions, de créer d'autres bonnes Neshamot. De la même façon, nous tous, lorsqu'on agit dans ce monde bien, on crée des étincelles de sainteté, et quand on agit mal, on crée des étincelles d'impureté. Dans Yesod Yosef, d'accord, le grand-père de l'Adbour de Belz actuel, qui était un très grand tzaddik, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, explique clairement une notion qui est rapportée dans le Zohar. Quand moi je viens et que je me comporte mal, mon action crée une étincelle qui va créer une âme qui va devenir une âme ennemie d'Israël. Donc elle va redescendre dans ce monde et elle va devenir une ennemie d'Israël. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on a des ennemis, des armées ennemies, ou un homme antisémite qui vient et qui se lève dans ce monde, on a une part de responsabilité par rapport à nos actes ou les actes de nos ancêtres. Déjà, vous arrivez mieux à comprendre. C'est pour ça qu'on est tous garants les uns des autres. On doit tous s'inquiéter des uns des autres dans ce monde. Mais au-delà de ça, toutes nos actions ont des conséquences qui nous dépassent. D'accord? Sur le plan ésotérique. C'est-à-dire, on mène des actions, je parle mal, je fais un peu de la shonara, je ne respecte pas ma femme, je regarde des choses que je ne devrais pas regarder, je mange des choses que je ne devrais pas manger, je vais dans des endroits dans lesquels je ne devrais pas aller. Chaque instant que je passe là-bas, dans ces endroits-là où j'agis mal, au regard de la halakha, je suis en train de créer des ennemis. D'accord? Entre guillemets, des âmes qui vont venir et qui vont être des ennemis du clan Israël. Ce n'est pas une question, un compte de misvot et d'averot. C'est pour ça qu'on dit que nos averot et nos misvot ont une incidence sur ce monde-ci. Et que lorsque l'on voit que quelqu'un est soumis à une épreuve, Chachamim nous disent, il n'y a pas d'épreuve sans faute. Ce qui veut dire que si quelqu'un a une épreuve, la première chose qu'il doit faire, c'est de se remettre en compte. Je parle de personnes adultes, je ne parle pas d'enfants. Les enfants, quand ils ont des épreuves, c'est encore d'autres choses. Ça peut être des fois à cause des parents, d'accord? Ça peut être des fois parce que c'est des Shabbat qui sont tellement purs et que nous, tous, dans cette génération, on se comporte tellement mal parce que c'est tellement facile de jouer les tzadikim en public, mais c'est tellement plus compliqué quand on est seul de réussir à tenir la route et à continuer à être un tzadik, entre guillemets. Vous comprenez? Rabbi aussi s'est rapporté dans la halakha, dans Shulchan Aruch, on rapporte au début du Orach Chaim. Orach Chaim, je rappellerai la traduction littérale, c'est le mode de vie. Ce qui veut dire que Shulchan Aruch, quand tu prends au début, la table dressée, la table des lois juives, qui a été rédigée par Rabbi Yosef Karo, il y a eu énormément de poskim, donc de poskim halakha, de décisionnaires qui sont, merci, donc de décisionnaires qui sont venus et qui ont ajouté des commentaires à ce livre, entre guillemets, d'accord, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité là-bas, la première partie, telle que le Tour l'a écrit avant le Shulchan Aruch, c'était la première encyclopédie des lois juives, entre guillemets, ben, tout simplement, le premier volume de toutes les halachot, ça s'appelle Orach Chaim, ton mode de vie, journalier. Ce qui veut dire que la Torah, comme je l'ai déjà précisé, c'est une autopraxie, d'accord, une orthopraxie, donc c'est un culte qui se pratique, d'accord, entre guillemets, donc tu dois agir. Maintenant, quand tu agis, c'est ton mode de vie. Cette façon d'agir, ça devient un mode de vie. D'accord? C'est l'Orach Chaim. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit là-bas dans les premiers simanim, je crois, siman Gimel, dans tout ce qui concerne se lever le matin, la tefila, etc., les brachot du matin, on voit que dans le Tour, il est rapporté un commentaire par le Bet Yosef. D'accord? Qui est assez intéressant. Et le Tour lui-même rapporte cela. Qu'un jour, les élèves... Rabbi Yossi, elle a repris la vidéo? Elle n'a pas coupé? Bon, alors ça va. Baruch Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Yossi, il nous rapporte tout simplement... Excusez-nous pour cette coupure. Ils sont en panique. Ils suivent bien les réalisateurs. Alors, C'est du live, c'est du live. voilà. Alors, les aléas du direct, comme dirait notre ami... Mais non, Léon Zitrone, Zitrone Livracha. C'était quelqu'un de chez nous, le Léon Zitrone. Hein. Bon, alors, Bezrat Hashem. Les gens, ils oublient ça. Donc, on voit que Rabbi aussi, tout simplement, il vient, ses élèves lui ont demandé une chose qui est très simple. Ils lui ont demandé une bracha, qu'ils aient le mérite d'avoir la véritable crainte du ciel, la véritable crainte de Dieu. Rabbi aussi leur a répondu que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme.
Ils ont dit, mais comment? On doit craindre Dieu. Dieu, il est au-dessus des hommes. Comment? Il dit, de la même façon qu'en public, vous faites attention à ce que les gens vont penser de vous, à ce que vous allez dire. On voit très souvent des gens qui, dans le milieu familial, avec les intimes, ont un comportement, ou même des enfants, d'accord, des fois, qui arrivent à un certain âge, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 16 ans, 17 ans. À la maison, ils sont catastrophiques. Et en société, d'un seul coup, ils se transforment, ils vont bien. D'accord? Il y a des gens comme ça. Et en réalité, Rabbi Yossi dit, de la même façon que toi, tu fais attention en société à ton comportement et au qu'en dira-t-on et ce qu'on risque de penser de toi et de dire de toi, de la même façon que tu es la même façon de te comporter vis-à-vis de Dieu parce qu'il est avec nous partout. Mieux que ça, après 120 ans, il a rapporté qu'en réalité, l'âme, quand elle monte dans le ciel, on lui ouvre un Sefer Torah. D'accord? Je crois qu'ils sont inspirés de ça pour faire le cinéma. Et le Sefer Torah, c'est un écran géant. D'accord? Où on voit toute la vie de la personne dans tous ces moments-là qui se passent. Et toutes les âmes voient ce que cette personne a fait durant toute sa vie. Maintenant, c'est à un niveau où le temps là-bas n'a pas de dimension. D'accord? Il n'y a pas de dimension temporelle. Donc ça peut prendre quelques secondes pour nous, d'accord? Par rapport à notre échelle de temps, pour eux, de voir toute une vie sur cet écran-là. Mais toutes les âmes voient ce que chacun d'entre nous, quand on arrive en haut, après 120 ans, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on fait quand on va aux toilettes. D'accord? Quand on est dans l'intimité conjugale, dans l'intimité extra-conjugale. Hein? Génération Baruch Hashem. D'accord? Quand on fait le chouva, ça peut effacer certaines choses. Alors, justement, on te donne la possibilité de faire un stage en montage vidéo. D'accord? Sur le film de ta vie, où grâce à ta teshuva, eh bien, il y a des fautes qui vont être effacées. D'accord? Et ces fautes-là qui vont être effacées, soit elles seront effacées et on considérera que c'était des fautes involontaires, d'accord? Parce que c'est une teshuva que tu feras par crainte, soit c'est une teshuva que tu fais par amour, donc tu te repentis par amour de Dieu et on ne voit plus rien du tout, c'est effacé total, et même la avera devient une misva, donc même la mauvaise action devient une bonne action. Et la mauvaise âme que tu as créée à travers cette mauvaise action, elle va se transformer en bonne âme. Ce qui peut expliquer en partie, parfois, qu'on est chez les non-juifs des gens qui étaient anti-juifs comme c'est pas possible, et d'un seul coup ils veulent se convertir. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, d'accord? On a à Yerushalayim des descendants des fils et petits-fils et petits-fils de nazis qui se sont convertis et qui sont devenus des rabbanim, ils sont à Jérusalem, etc., etc. Ok? Dans les yeshivot, etc. Donc on voit que ça peut donner une explication. Alors eux, ils ont culpabilisé, tu peux dire ce que tu veux, mais comment tu peux expliquer que des personnes qui ont grandi dans la pire des mouvances antisémites qu'a connu le XXe siècle, d'accord, parce qu'aujourd'hui on a encore d'autres mouvances qui sont pas mal, antisémites, mais qu'a connu en tout cas le XXe siècle, donc au siècle dernier, d'accord? La pire mouvance, c'est qu'ils cherchent à se convertir et devenir des extra-religieux. C'est complètement fou. Donc ce que j'essaye d'expliquer par rapport à cela, et on va reprendre par rapport à Mashiach, on va revenir à notre histoire. On voit tout simplement que nous, donc, nos actions, elles ont des conséquences. Maintenant, on voit quoi? On voit que Mashiach, donc, c'est une personne qui, potentiellement, dans ce monde, n'a jamais fauté. Maintenant, lui, ce n'est qu'une enveloppe. La véritable âme, parce qu'on voit que durant Shabbat, on a la Neshama Yetera. Il y a une âme supplémentaire qui vient, elle commence à rentrer dans le corps au moment de Kabbalat Shabbat. Pour certaines personnes, c'est carrément à partir de Chatzotayom le vendredi, d'accord? Après, sinon, pour les autres, c'est au moment de Kabbalat Shabbat, au moment du Kiddush, encore une petite partie, d'accord? Durant la Tfila d'Arvit, etc., il y a une petite partie. Durant le Kiddush du vendredi soir, encore une petite partie. Et elle sera complètement complétée, cette âme, elle descend dans mon corps, au moment du Moussaf, lorsqu'on prononce le mot Aïe. Aïe, elle est là, l'âme. D'accord? Bezrat Hashem. Hein? De quoi? Anishat, non, mais durant toute ta Tfila, ça descend. Et Aïe, c'est complété. Voilà, tu comprends? Attends. Elle vient en plusieurs parties, ça dépend de ton mérite. C'est ce qu'on appelle la Neshama Yetera. D'accord? Ok, Bezrat Hashem. S'il y a une âme supplémentaire qui vient se joindre à notre âme telle qu'elle est. En réalité, ce qui veut dire qu'en réalité, ce qui est extraordinaire au niveau de la Neshama Yetera, un homme qui est versé dans l'étude durant Shabbat, c'est un détail, mais qui est assez intéressant. Il va étudier une halakha dans le Ben Ishraï qu'il n'arrive pas à comprendre. Ou dans un des livres du Ben Ishraï, le Rabbi Yosef Haïm, qui a écrit un nombre de livres assez important. D'accord? C'est un tzaddik, Talmid Racham, qui a été très impressionnant à son époque. D'accord? Comme ce qu'on a connu, nous, à notre génération, avec le Rav Ovadia Yosef et tous ses livres. D'accord? Ben Porat Yosef.
Sauf que le Ben Ishraï, il a écrit des livres dans tous les domaines. Le Rav Ovadia de Yosef, c'était que dans le domaine de la halacha, et quelques commentaires sur Pirkei Avot, d'accord, ou sur le Chumash, quelques ici et là, assez succincts, mais en réalité, c'est beaucoup d'halacha, et beaucoup de ces livres, en réalité, ne font que de revenir sur d'autres versions des livres qu'il a déjà écrits. Donc c'est à peu près les mêmes livres, les mêmes enseignements, sur lesquels qui ont été affinés au fil des années, qui a donné un très grand enseignement au niveau de la halacha pour notre génération. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le Ben Ishraï, lui, c'est autre chose. C'est tous les domaines, il a touché. Il a écrit un nombre de livres très impressionnant. À une autre époque, il y avait aussi le Rav Chaim Falaji. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rav Chaim Falaji, qui était en Turquie, ou le Ben Ishraï, se réclament les deux, étant les élèves spirituels du Chida. D'accord ? Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Ok ? Donc on voit que c'est... Et ils font partie de la même école. Donc des poskim qui étaient surtout versés et dans la halacha et dans la Kabbalah. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça ? C'est très intéressant. Si moi je vais étudier un livre du Rav Chaim Falaji, ou du Ben Ishraï, du Rav Yosef Chaim, ou du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, d'accord ? Zecher Tzadikim Ekdoshim Livracha. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Et que je ne comprends pas un point. Eh bien, je peux prier avant Shabbat pour que Akadosh Baruch Hu, Maneshama Yetera, ce soit une partie de la Neshama du Chida ou du Tzadik dont je n'ai pas compris l'étude. Ou parfois, ça peut être une Neshama Yetera, ça peut être un de vos ancêtres qui descend dans votre corps pour vous guider. Une grand-mère, un grand-père, truc. Des fois, ça arrive dans des familles. Ça arrive dans des familles que putain, il y en a un Shabbat qui parle comme le grand-père ou comme la grand-mère ou comme l'arrière-grand-père ou comme l'arrière-grand-mère et qui dévoile des informations dont il n'était pas au courant. D'accord ? Des petits trucs assez intéressants. Voilà, ça sonne. Mais on dit pas que quand on fait une mitzvah qu'un tzaddik il aimait absolument, c'est une partie. Des fois quand on fait une mitzvah, oui, qu'un tzaddik il adorait faire par exemple. Oui. D'accord ? On dit pas que justement la neshama du tzaddik à ce moment où on fait cette mitzvah elle est avec nous. Si tu fais les Ilunishma du Tzadik. Non, pas spécialement. Attends, maintenant. Parce que lui il adorait faire ça. Bon. Écoute, viens, on reprend parce que toi tu vas un peu dans. Non. J'ai compris. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il y a dans ce que tu dis du vrai, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Il y a un mode d'emploi. Maintenant, je vais pas donner tous les modes d'emploi parce qu'on est sur Internet. Et il y a des trucs quand même qu'on garde un peu entre nous dans la cuisine. C'est notre petite cuisine à nous. Ça n'a pas besoin d'arriver sur Internet. D'accord ? Maintenant, Bezrat Hashem, on voit tout simplement qu'il y a une chose ici qui est assez extraordinaire. Au niveau de la Neshama Yetera. Ça veut dire qu'en réalité, la personne qui a un potentiel de Mashiach dans la génération, elle va recevoir une Neshama Yetera qui est la Neshama de Mashiach, telle que Dieu l'a créée. D'accord ? Maintenant, la Neshama qui attend, c'est une Neshama qui a été créée avant la création du monde. Oh. D'accord ? Donc c'est assez, en termes de Kabbalah, c'est assez intéressant. Et c'est quelqu'un qui est suffisamment tzaddik pour pouvoir recevoir, être le bon réceptacle au niveau de son âme et de son corps, de cette Neshama, qui a toutes les connaissances dans les moindres détails de Dieu. D'accord ? On dit que Mashiach, quand il va venir, il enseignera la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de la bouche de Dieu. D'accord ? Donc c'est pas Stam, Mashiach. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement ? On voit justement que dans tous ces enseignements-là, d'accord, il y a énormément de points qui sont assez intéressants, assez importants à connaître. Donc on voit qu'après, à travers les générations, il faut faire attention. Il faut faire attention par rapport aux critères qui sont annoncés dans la Halacha et dans le Zohar et dans la Kabbalah, etc., de faire attention de ne pas tomber dans d'autres éléments. Maintenant, il y a un midrash qui est assez intéressant. On dit que Mashiach, lorsqu'il se dévoilera en tant que Mashiach, il prouvera au monde entier que c'est Mashiach, parce que vivant, il va descendre dans le Gehinnom, il ouvrira les portes des enfers, c'est un midrash que peu de gens connaissent, d'accord ? Pour sortir de là-bas toutes les neshamot en souffrance dans le Gehinnom, devant le monde entier assistera à ça. Il reviendra du royaume des morts, d'accord, avec tous les vivants. Par rapport à cela, justement, donc par rapport à ce midrash, il y a eu beaucoup d'interprétations à travers les temps, de grandes sadikim qui sont partis de ce monde, et on a dit c'est Mashiach, parce qu'il y a ce midrash-là, qui reviendra du royaume des morts. Alors qu'en réalité, c'est quoi ? Il est vivant. Dans notre génération, il n'est pas parti. D'accord ? Il n'y a pas de Enyan, il n'y a pas de midrashim, comme Moshe Rabbeinu, comme au moment du Har Sinaï, etc. Il n'y a pas de Enyan comme ça autour de Mashiach. Il n'y a pas de Enyan comme ça, le Kabbalah. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'au moment où Moshe Rabbeinu est monté sur Har Sinaï, le Satan, il a fait croire qu'il était mort. Il n'y a pas de Enyan comme ça pour Mashiach. D'accord ? C'est quelqu'un de vivant qui lui-même, il sait qu'il a le potentiel de Mashiach.
lui-même, il sait dans la génération qu'il a ce potentiel. D'accord? Donc, il est déjà en communication avec Eliyahu Hanavi, avec Akadosh Baruch Hu, mais il n'a pas le droit de se dévoiler. Pour pouvoir se dévoiler, il doit attendre que la génération fasse teshuva. À partir du moment où la génération fera teshuva, alors il y aura un flux qui va se créer entre ce tzaddik et Dieu pour que l'aneshama de Mashiach qui est dans le ciel descende dans son corps. Et là, et là, ça veut dire qu'il a le hockey pour se dévoiler. Et on dit qu'on le verra dans le monde entier, qu'il saura parler toutes les langues et qu'il se fera comprendre par toutes les nations, et que toutes les nations, lorsqu'ils écouteront, voudront faire teshuva, mais dans un premier temps, il y en a qui rapportent qu'il y aurait une guerre. Maintenant, la guerre de Gog et Magog, à la fin, à force d'en parler, ça devient très démagogue, d'accord? Parce qu'en réalité, au niveau des poskim, il y a plusieurs périodes de notre histoire qui laissent à penser que cette guerre-là est déjà passée, d'accord? Donc, est déjà passée. Ok? Donc, on voit tout simplement, avec quelques détails près, je vous rappellerai qu'au niveau, par exemple, pour ceux qui connaissent bien le détail, j'ai un cours là-bas sur la guerre de Gog ou Magog, ok, un cours sur YouTube, etc., que vous pourrez aller regarder, pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, et on voit tout simplement que je rapporte différents points qui sont assez intéressants concernant cela, et que déjà dans les poskim, on estime qu'à l'époque de Hanouka, c'était peut-être déjà la guerre de Gog ou Magog qui était passée. On rappellera que à l'époque, d'accord, l'empire gréco-assyrien, lorsqu'ils sont venus, ils ont ramené toutes les armées du monde en Israël, d'accord, et ils se sont battus dans les plaines de Modi'in, c'est la région de Jérusalem, et ils sont venus, les rois, et etc. Ils sont venus pour le Beth Amikdash, ils sont sortis en guerre, tous les rois du monde, et ils ont été vaincus par les Maccabim. D'accord? Donc après on dit que Yehuda Maccabi, il avait un potentiel de Mashiach à son époque. Mais que nous, la génération, n'a pas eu ce mérite. Et que tous les miracles qu'ils ont eu les Maccabim, c'est du fait que Yehuda, justement, il avait ce potentiel de Mashiach. On est sûr qu'on l'aura ce mérite? Pardon. Mais c'est à nous de faire teshuva. C'est pas à toi de te dire, est-ce qu'on est sûr qu'on aura ce mérite? Il faut qu'on se bouge et qu'on fasse teshuva. C'est pas à toi d'attendre que ça se passe. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. C'est pas à nous d'attendre que Mashiach arrive. C'est à nous de nous bouger pour que Mashiach se dévoile. C'est pas la même chose. Mashiach, physiquement, potentiellement, il est parmi nous. D'accord? Mais il peut pas se dévoiler parce que la partie spirituelle qui complète cette personne physique dans ce monde est encore dans le ciel et elle ne peut pas descendre tant que nous n'avons pas généré, d'accord, les mérites nécessaires pour permettre cela. On voit, Chachamim nous rapporte, chaque jour où le temple n'a pas été reconstruit, on doit considérer que ce jour même, le temple a été détruit. Parce que, apparemment, ce jour-là, on n'a pas eu le mérite de pouvoir réparer nos fautes et les fautes de nos ancêtres. Et chacun est là en train d'attendre que ça se passe. Chacun est là en train d'attendre. Alors on va voyager au 770 à New York, chez le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui avait un véritable potentiel de Mashiach. Depuis qu'il était petit, Tzadik, Mashou Miyuchad, l'histoire du Rabbi Lubavitch. C'est pas pour rien que les gens ont pensé que c'était Mashiach. D'accord? Maintenant, il y en a qui vont se fâcher quand je vais dire ça. Mais c'est pas pour rien, un véritable tzaddik dans sa génération. D'accord? Baruch Hashem. Donc, on peut aller à New York, on peut aller à Ouman, mais si toi tu vas à New York et t'attends que ça se passe, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si tu crois que tu vas te coller une photo ou une étiquette de Nahmad à Esheli Toukad ou une photo de rabbin, etc., et ça va se passer, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que chacun d'entre nous, on se bouge. Parce qu'il faut que chaque personne à Israël fasse chouva pour que le Mashiach... Il faut que chaque juif à travers le monde fasse teshuva. Ça, c'est premièrement, se comporte selon la moralité qui inspirera aux nations du monde l'envie de montrer les juifs du doigt, non pas pour dire « Ah, les juifs, les voleurs, et les escrocs, et les call centers, et les diamants, et les embrouilles à l'assurance, et combien ?» D'accord? Chas v'shalom, c'est pas pour... Mais de dire « Regarde, ces juifs, comment ils se comportent bien. Regarde comment ils s'entraident entre eux. » Il y avait une époque où il y a un garçon à Sarcelles qui a fréquenté beaucoup de juifs, d'accord? Je ne sais pas si vous avez connu Stomy Buxi, d'accord, Passy, etc. On les connaissait de Sarcelles, d'accord? C'était les voisins d'un ami à moi. On les connaissait, on les a connus jeunes, d'accord? Ils fréquentaient beaucoup de juifs. Et ces garçons-là, dans leur communauté, il n'y avait qu'une seule chose qui les a intéressés quand ils ont mûri, c'est d'arriver à développer la même entraide qu'il y avait dans les communautés juives. Les systèmes de tzedaka, etc. Et ils en ont parlé sur les plateaux de télévision. Ils en ont parlé. Ils ont dit, regardez, on peut prendre l'exemple de la communauté juive, comment ils s'entraident. Vous comprenez ou pas? Il y avait une époque,
Et on a toujours cette entraide. Mais on doit faire une telle teshuva qu'on inspirera aux nations du monde l'envie de s'intéresser à la Torah et d'appliquer Torah au mitzvot. Maintenant, je peux vous dire, avec tous les cours qu'on donne sur Internet, il y a énormément de personnes qui ne sont pas juives, d'accord, qui s'intéressent au judaïsme et qui viennent vers les rabbanim, excusez-moi, et qui viennent vers les rabbanim pour poser des questions et s'intéresser et améliorer leur vie. Améliorer leur vie. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les systèmes de coach de vie qui existent, il y a beaucoup de non-juifs qui se rendent compte que dans le judaïsme, il y a un système de coaching, entre guillemets, naturel qui existe et qui est plusieurs fois millénaire. D'accord ? Quasiment 4 fois le millénaire. Comprenez ? Et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce que j'essaye de dire, Bezrat Hashem, c'est à chacun d'entre nous de se sortir de là. Par quoi ça commence ? On terminera là-dessus, ce sera la conclusion. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, et ma voix elle a déjà fatigué. Bezrat Hashem, par quoi ça commence ? Ça commence tout simplement tel que c'est marqué dans le Or HaChaim. Comment tu te lèves le matin ? Regarde le Shulchan Aruch, comment il écrit les simanim, dans quel sens ils vont ? Comment tu te lèves le matin ? Comment tu fais ? Comment tu remercies le bon Dieu ? Comment tu vas aux toilettes ? Comment tu t'habilles ? Dans quel sens ? Quel est l'habit que tu mets en premier ? L'habit que tu mets en dernier ? Il y a beaucoup de sens dans tout ça. D'accord ? Sur le plan médical aussi, il y a beaucoup de choses qui sont prouvées. Dans la Gemara, on rapporte qu'une personne qui est en situation de stress, qu'elle mouille ses avant-bras et qu'elle mouille derrière ses genoux. Aujourd'hui, on vous dit qu'une personne qui a des problèmes de tendinite, par exemple, à un niveau à un autre, et ben quand il fait du glaçage, avant d'appliquer sur l'endroit qui fait mal, il faut au niveau de l'avant-bras, au niveau des coudes et au niveau de derrière le genou, là où il y a les glandes lymphatiques à ce niveau-là, concernant ces membres-là, les motiver et les glacer en premier pour appliquer sur la zone où on a véritablement mal. On applique d'abord sur les glandes pendant 30 secondes et après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en fonction de ce qu'il dit le médecin, en fonction du problème qu'on a. D'accord ? Et ça marche mieux et ça a un véritable effet antalgique. D'accord ? Ça enlève la douleur, mais en plus ça guérit. Ça permet, dans des tendinites qui peuvent créer des sortes d'œdèmes, d'évacuer les œdèmes. D'accord ? Donc l'inflammation elle-même. Donc on voit quoi ? On voit que c'est des choses qui sont intéressantes. Rachamim nous en parle. Maintenant, ils ne rentrent pas dans le détail des glandes lymphatiques. Pourquoi eux, ils savent déjà ? Qui leur a expliqué ? D'où ils sont au courant de tous ces trucs-là ? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, Sefer Vaikra, Parasha Vaikra, il explique que ce monde a été créé avec plein de petites sphères qui tournent les unes autour des autres, certaines plus grandes que d'autres, certaines qui vont former des corps, entre guillemets, des galaxies, des univers, et qui tournent les uns autour des autres, grâce à une énergie qu'on appelle Hashmal, le fait de ressentir, le fait de te détacher, de t'attacher, de te détacher. Hash, sentir, mal, détacher, d'accord ? Du mot Mila, ok ? Donc c'est un mot dans le Tanakh, Hashmal, ok ? En réalité. Et il dit par rapport à ça, et cela, il s'attache, il se détache, c'est ce qui crée la matière. On reprend. Tu prends les neutrons, les électrons, ce que tu veux, hein, d'accord ? Les atomes, les molécules, c'est que des petits ronds, les uns autour des autres. Et il dit, quand ils se soutiennent et qu'ils sont unis, ils créent la matière. Et quand ils ne se soutiennent plus, ils détruisent la matière. La matière qui se désagrège, ce sont les atomes, les molécules, les protons, les électrons, les neutrons, qui n'arrivent plus à créer l'énergie. Ils se désagrègent avec le temps. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est au courant d'un truc pareil, les petits ronds dans la matière. Rabban Gamliel, dans la Gemara, il te donne la distance entre la Lune et la Terre. Comment il fait ça, lui ? Il y a 2000 ans. Comment il a fait ça, lui ? Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des Mishnayot, dans Trumot et Maasrot, qu'il y a des professeurs de Bar Ilan qui ont vu le système de calcul. Il fallait avoir des fonctions mathématiques qui ont été découvertes il y a 50 ans, 70 ans, par les hommes. Ils ont dit comment ils faisaient tous ces calculs à l'époque du Beth Amikdash, alors que pour faire ces calculs tels que c'est recommandé dans la Halacha et dans la Mishnah, on a besoin de fonctions mathématiques qui n'existaient pas à l'époque. Comment ils faisaient ? Parce qu'ils arrivaient à le faire. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit à Baruch Hashem ? Il y a une très grande chorma dans la Torah. Une chorma qui nous dépasse. Parce que ça vient du grand architecte. Attention, hein, on n'est pas les... Comment ils s'appellent ? Les francs-maçons, les Bouygues, je ne sais plus comment ils s'appellent tout cela. D'accord ? Non, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, justement, il attend de nous qu'on fasse teshuva. Comment tu fais ? Tu fais un seder. Un seder dans ta vie, de l'ordre. Comment tu te lèves ? À quelle heure tu te lèves ? À quelle heure tu pries ? Un temps pour prier, un temps pour manger, un temps pour dormir,
un temps pour travailler, un temps pour ta femme, un temps pour ta famille, un temps pour ton introspection personnelle. Chachamim me dit un homme qui ne prend pas, une personne qui ne prend pas 1 heure dans sa journée pour elle-même, ce qui veut dire s'introspecter. Faut pas interpréter je prends 1 heure pour mon kiff personnel, mais pour s'introspecter et se permettre de s'améliorer, 1 heure pour lui par jour, d'accord? C'est un homme qui n'avancera pas dans sa vie, qui ne sera pas épanoui. Chaque jour. Alors tu peux t'introspecter pendant que tu vas marcher pendant 1 heure. Tu fais un peu d'exercice et tu réfléchis en même temps. Tu peux réfléchir. Oui? Donc on voit, c'est vrai qu'il y a des neurones dans les muscles et dans tout, mais c'est les neurones de la tête qu'il faut faire fonctionner des fois. Donc on voit tout simplement qu'il faut faire du CEDER. Et quand toi tu fais du CEDER, tu viens, tu travailles. Pendant le travail, tu ne t'occupes pas de tes problèmes personnels. Pendant le travail, tu vas pas venir et t'occuper de t'amuser, d'aller regarder sur YouTube ou sur Facebook des trucs qui t'enlèvent à ta productivité parce que tu as besoin de te détendre, parce que ça va pas. Parce que tu appelles tes clients et ils ne te répondent pas au téléphone. Tu es en train de voler ton patron, mais tu es en train de te voler toi-même. Parce que tu n'es pas productif. Après, tu es stressé. Quand tu rentres à la maison, de quoi tu parles avec ta femme? De rien. Parce que tu es dans le stress du boulot. Et tu échanges par WhatsApp et par Facebook et beaucoup et tous ces trucs-là, là. D'accord? Et les tateurs et les tatas et les toutous. Ok? Tu échanges avec les soi-disant amis virtuels que tu connais à peine ou que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tes problèmes, entre guillemets, ou tu veux te détendre, entre guillemets. Mais tu te perds. Et tu te renfermes. Et tu perds ta vie. Parce qu'au moment où tu travailles pas. Au moment où tu dois être avec ta femme, tu n'es pas avec ta femme. Au moment où tu dois être avec ton mari, tu n'es pas avec ton mari. Le moment où tu dois être avec tes enfants. Les gens qui travaillent dur, aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des gens qui ont des horaires, ils rentrent tard le soir, etc. Malheureusement. Mais au moins 2 soirs par semaine, voyez vos gosses. Si il y a un jour dans la semaine où vous ne travaillez pas, passez un maximum de temps avec vos enfants. Si vous avez le mérite de ne pas travailler le dimanche, passez dimanche après-midi, quand ils rentrent de l'école, vos enfants, prenez-les, allez au parc, faites un truc avec eux. Emmenez-les au Jimbori, là, comment ça s'appelle là? Hein? Ouais, je connais pas ce truc-là. Mais bon, un parc, un truc, avec vos gosses. Passez du temps de qualité avec les enfants. Et en plus, il faut passer du temps de qualité avec chaque enfant. C'est-à-dire, des fois, il y a tous les enfants, et des fois, chaque enfant, il a besoin de son zman à lui. Chacun en fonction de son âge. Le plus vieux, le plus longtemps. Le moins vieux, le moins longtemps. Mais après, c'est chacun par rapport à sa crise, par rapport à sa crise existentielle. Vous pouvez avoir parfois des enfants qui se renferment, qui n'ont pas envie de parler, qui deviennent sauvages, que quand on leur parle, ils vont crier, ils vont hurler. L'enfant, il a une souffrance, il a un problème. Si toi, tu pars en cri et en fight avec lui directement, ça va pas aller. Si tu viens, tu parles et tu vois qu'il est à l'envers, alors il faudra le remettre à sa place. Mais essaye de discuter, essaye de comprendre ce qu'il a. Détends-le. Va prendre ton fils et va courir avec lui. Tu comprends ce que je veux te dire? Va faire un truc avec lui, ton fils, ta fille, ce que tu veux. C'est une génération qui est compliquée. On est dans une génération qui est compliquée. On est dans une génération de consumérisme. Ce qui veut dire c'est même plus de la consommation. Je consomme des choses qui me consument. Parce que ces choses-là, quand je les consomme, elles se consument d'elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais acheter un téléphone, un frigo, un four, ce que tu veux. Le fabricant lui-même, il calcule le temps de vie de l'appareil pour être sûr que tu reviennes et que tu achètes. Pour que l'industrie en question ne s'arrête jamais de fonctionner. Donc ça se consume. Et toi, tu continues à consommer. Donc on te rentre dans une logique que chaque année, tu veux changer de produits, d'appareils, de téléphone. Et on est tenté des fois. Tu as un ordinateur qui marche, il y a un nouveau modèle. Ah! Tu vois ou pas? Et on se rentre dans un système, je sais que j'en parle souvent, mais c'est la maladie du siècle. Parce que les enfants, toi à la maison, tu ne leur donnes pas. Mais quand ils vont à l'école, les autres, les copains, ils ont le téléphone, ils ont l'ordinateur, ils ont la trottinette électrique, ils ont le vélo électrique, ils rentrent à la maison, ils veulent la même. Et toi, tu te dis, viens, je leur paye, comme ça ils me font chaquette, parce que quand je vais rentrer, sinon ça va être la guerre. Ouais, et tu payes, et tu payes, et tu payes. Et plus tu payes, et plus tu as des surprises. Aujourd'hui, je vois des parents qui vont acheter à leurs enfants, des petites filles de 4, 5 ans, des poupées. La fille, elle dit, je veux la poupée. Les parents, ils disent, ah, viens, nous, on n'a pas eu ça quand on était petits. Tous, on a cette logique. Nos parents, quand ils sont arrivés d'Afrique du Nord en France, ils ont dit, nous, on n'a pas eu ça quand on était petits. Ils nous ont acheté des trucs, Dieu bénisse. Et nous, on est dans la même logique. Parce qu'on reproduit inconsciemment le modèle parental. On veut donner à nos enfants ce qu'on n'a pas dû. Donc, quand nous, on était petits, et qu'on avait un bonhomme qui sortait, et qu'on nous achetait le bonhomme, on était contents. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On risque d'acheter la collection ou plusieurs bonhommes. La gosse, elle a demandé la poupée. On veut lui faire plaisir, on va lui prendre la poupée avec la poussette. On va lui prendre la poupée avec d'autres... On veut faire plaisir, on veut lui rajouter un peu. Elle a demandé ça, je lui donne ça. La gosse, t'arrives, tu lui montres la poupée, elle va dire, ah, la tenue, elle est moche, je veux pas la poupée. À combien de personnes ça arrive, ça? Ça arrive, c'est la génération.
C'est la génération qui veut ça. Parce qu'on est dans un monde de consommation, les enfants ils voient ce que les autres ont. Les enfants on les met devant des télévisions toute la journée, ils ont des pubs. Ils veulent. Il y a des gens derrière les écrans, ils se réunissent dans des grands centres boursiers pour se mettre d'accord entre eux pour savoir comment faire tomber vos enfants dans le système de consommation. Comment faire en sorte que le gosse prenne la tête à ses parents pour acheter le produit. C'est les campagnes de marketing d'aujourd'hui. C'est un monde de fous. Alors, Bezrat Hashem, bon, on voit. Malheureusement. Oui, bon, ça va, on a compris, Tata, mais ça va aller, je t'assure, Tata. Il y a ma Tata qui est venue, ça va aller. Tata, ça va aller. Alors, Bezrat Hashem, on voit par rapport à ça qu'on est la bracha, la tzlacha, bon, c'est ma Tata, mais c'est la Tata de tout le monde, c'est bien la Tata de quelqu'un, Baruch Hashem. Ah, bah voilà. Alors, on voit, Baruch Hashem, qu'on est la bracha, la tzlacha, qu'on prenne sur nous le seder, d'être en ordre. Quand tu es à la maison, tu es avec ta femme. Tu prends un temps de qualité pour chaque chose. Quand tu viens et tu as un seder, comme la halakha te le dicte, comment tu te lèves le matin, à quelle heure tu te lèves, etc. Plein de petites choses comme ça. Quand tu as ce seder-là et que tu ne te confonds pas entre les zmanim, quand tu travailles, tu travailles. Quand tu es à la maison, tu es à la maison. Quand tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones et les smartphones, d'accord, il faut les appeler les dumb phones. Dumb en anglais, c'est idiot. D'accord? Donc les dumb phones, en réalité, parce que ça rend les gens dumby. Ça les rend. Il y a le son Dolby et il y a le type Dumby. Ça le rend idiot. D'accord? Ça veut dire quoi, tout simplement? Donc, on voit tout simplement que les gens, ça les rend idiots parce que quand ils sont avec leurs enfants, ils sont dans leur message. Ah, il y a un message WhatsApp. Regarde ce qui se passe quand tu reçois un message sur ton téléphone. Ah, le téléphone, il sonne. Vous avez vu, le téléphone a sonné. Vous m'avez dit, le téléphone, il sonne. Est-ce que tu as sonné ton téléphone? Vous avez eu peur pour la vidéo. Ou peut-être vous avez ce réflexe. Il sonne, peut-être qu'il faut répondre. Peut-être qu'il ne faut pas répondre. Tiens, je regarde qui c'est. Je réponds pas. Moi, mes téléphones, je vous expliquais, les gens disent il est injoignable le Rav Yisraël. Toute la journée, je suis avec des gens en rendez-vous. Je ne vais pas m'amuser quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un à répondre à quelqu'un d'autre. Mon téléphone, il est sur silencieux, ni vibreur, ni sonnerie, rien. D'accord? Silencieux. Et je vois après qui a appelé, qui n'a pas appelé. Et je rappelle par ordre de priorité et d'urgence. Comprenez ou pas? Parce que les gens qui vous appellent au téléphone, ils vous prennent chacun 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Alors ça va quand tu as 2-3 personnes qui t'appellent dans la journée. Mais quand il y en a 100 qui appellent par jour, elle va où ta vie? Où tu trouves le temps de t'occuper de ta famille, d'ouvrir un livre, d'étudier, de faire du sport, t'occuper de ta santé? Parce que si tu t'occupes pas de ta santé, tu ne seras pas là pour t'occuper des autres. Il y a un ordre de priorité aussi. Tu t'occupes de toi pour mieux t'occuper des autres. Et avant de t'occuper des autres, tu dois donner un exemple. Tu ne peux pas t'occuper des problèmes de shalom bayit des autres si toi tu ne t'occupes pas de ton propre shalom bayit. Tu ne peux pas t'occuper des problèmes d'éducation des autres si toi, tes enfants, ils sont lâchés dans la nature. Et on l'a vu. Très souvent, les gens qui sont appelés à s'occuper des autres, ils délaissent un peu la maison. Ils délaissent un peu leurs proches. Et c'est dommage. Parce qu'il y a un ordre à avoir. Et quand on a ce céder-là, et qu'on comprend ce que dit Shlomo Amelech, chayecha, chayecha kodem. D'accord? T'évites en premier. Ça veut dire quoi? T'évites d'abord ta santé, la santé de tes proches, les personnes au niveau de la halakha, ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants, c'est ta priorité. Après le reste. D'accord? Bezrat Hashem. Et quand on a ça et on a ce céder-là, Baruch Hashem, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous travaillez? Pourquoi les gens sont stressés? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans ce bureau, avec ces ordinateurs et ces téléphones, tu fais quoi? Pourquoi tu es là? C'est pas pour ta femme et tes gosses? Prends le temps de penser à ta femme et tes gosses. Entre guillemets. Souviens-toi pourquoi tu es là, tu vas te détendre, tu vas arrêter de stresser du travail. Et de voir ce que l'autre il fait ou il fait pas. Tu vas te concentrer sur toi, ce dont tu as besoin. Ne regarde pas ce qu'il fait le collègue. Il a réussi, il n'a pas réussi. C'est bien. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi, tu réussiras. Parce que tu es capable. Chacun d'entre nous, il est capable. À partir du moment où je comprends que je suis capable et je me sors de cette mise-guérette, de cette entre guillemets, de cette enveloppe, on va dire, comme ça, d'accord, qui fait que je pense que je suis limité, je me rentre dans une dynamique de pensée limitante. Et ces pensées-là me limitent. Je pense que je ne suis pas capable. Je pense que l'autre, il réussit mieux que moi. L'autre, il est plus intelligent. L'autre, il a plus de facilité. L'autre, il a plus de mazal. Ah, j'ai dû fauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de gens m'appellent qui me disent pourquoi Dieu il m'envoie autant de galères? Pourquoi j'ai autant de gens qui viennent me voir et qui ont autant de galères autour de moi? Je sais parce que peut-être que tu es un pigeon. C'est peut-être pas Dieu qui te les envoie tout cela. Peut-être que tu es trop gentil. Peut-être que tu es un pigeon, que les gens ils savent que tu vas te rendre malade pour leurs problèmes. Et que tu as des gens qui vont venir te voir et qui vont exagérer. Vérifie. C'est quoi les problèmes des gens? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, s'il y a des choses qui nous dépassent, des problèmes de santé, nous, des trucs comme ça autour des gens autour de nous, bon, c'est autre chose. Il faut aller voir un bon médecin d'abord. Il faut vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau de l'ADN dans la famille.
D'accord? S'il y a des problèmes génétiques, de rechercher, de faire des corrélations entre les différents problèmes de santé. D'accord? Et après voir, et effectivement se remettre en question et faire tes choix. Mais pas tout chercher ailleurs. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, lo b'shamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est ici parmi nous sur terre. D'accord? Soulam, d'accord? On parle de l'échelle de Jacob qui monte jusqu'au ciel, je le fais directement en français, d'accord? Mais qui est Mutsav Baaretz, qui est fixé dans la terre, qui est stable sur la terre. Donc tes deux pieds doivent être sur terre, tu dois être carré dans ta tête, tu ne dois pas chercher des réponses là où il n'y en a pas, entre guillemets. Les réponses, elles sont devant toi. Pshat, le sens littéral, là où tu es. Les réponses, elles sont entre tes mains. Les réponses à tes problèmes, à tes épreuves, elles sont chez toi. Remets-toi en question, fais du seder. Suis un seder et tu réussiras. Bezrat Hashem. Voilà, comment faire du seder dans sa vie. Et tout ça, ça a commencé avec ton histoire de Mashiach. Quand on fera tous du seder dans notre vie, ce sera plus facile pour chacun d'entre nous de faire Torah Mitzvot. On commence par ça. D'accord? Et quand on fait ça, alors Mashiach, il va se dévoiler. Et après, on aura la Géoula. Et après, on va kiffer. Bezrat Hashem. De bonnes nouvelles, bracha v'atzlacha, très bientôt. Monsieur le réalisateur, si vous pouvez arrêter la vidéo. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. C'est pas Au revoir. c'est moi je peux. Vas-y, non, mais arrête là. Donne. Mais appuie sur le bouton. Là, il a la pellicule. Non, mais les gens ils regardent là. Mais regarde, moi. Non, ils voient pas. Voilà, vas-y, arrête. Bon, donne-moi. Attends, voilà, ça y est. Voilà, donne-moi. C'est bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait?